Bonjour, aujourd'hui le contre-JT des alternatives va porter sur la Cité de la Douceur. Nous avons un invité, le président de la Cité de la Douceur, Jérôme Maroni. Alors Jérôme, si nous parlions un petit peu de la Cité de la Douceur, qu'est-ce que la douceur? Alors, la douceur, c'est quelque chose de très vaste, parce que ça touche à tous les registres du réel et de la vie, de l'émotionnel au tactile, donc c'est une notion très diffuse et très délicate. C'est l'aspect principal de la douceur, ou un des aspects principaux, c'est que c'est une force de transformation sur les êtres, sur les choses. Ça a de vrais degrés d'intensité. Et ça a une grande force symbolique. Donc c'est vraiment quelque chose il y a vraiment une puissance de la douceur. Et c'est ce qu'on va essayer de diffuser et de mettre en œuvre et d'expérimenter dans le cadre de la Cité de la Douceur. Et alors, pourquoi une cité justement? Pourquoi une cité? C'est un terme effectivement très important parce qu'en fait on se définit comme une initiative citoyenne. Donc centré sur les individus, centré sur les citoyens, actifs dans la société pour faire changer les choses, pour améliorer la relation qu'on peut avoir à soi, aux autres et à la planète. Donc c'est vraiment, on est au cœur du sujet en parlant de la cité, parce que la Cité de la Douceur va mettre en œuvre, va mettre en action, va regrouper des citoyens. D'accord. Mais la Cité de la Douceur, dans ce monde dans lequel nous vivons, avec ces rapports de force permanents, ne va-t-elle pas être un peu isolée, encerclée? C'est sûr qu'on s'est aussi construit, on s'est conçu et imaginé sur le constat que la société est elle-même s'est construite sur des rapports de force, sur de la violence, sur de la compétition et de la concurrence en permanence entre les individus, entre les entités, entre les nations, entre les entreprises. Et donc c'est vrai que on voudrait qu'au début ce soit un endroit privilégié pour montrer ce qu'est la douceur, en toute douceur bien sûr, mais montrer que c'est une force de transformation, que c'est un moyen de changer les choses face à cette, effectivement comme tu le dis, le fait qu'on est encerclé par la violence et par ces rapports de force. Et donc il va s'agir ce qu'on voudrait faire, c'est de montrer que c'est la capacité que peut avoir la douceur, de faire vivre des expériences aux personnes qui seraient intéressées par cette thématique, et de les amener à se rendre compte de l'impact que peut avoir finalement la douceur, et de s'engager. Il y a plein de moyens, plein d'initiatives qui sont à lancer pour déployer un peu plus, diffuser un peu plus cette façon d'être, cette façon de faire, parce que la douceur, on est vraiment, quand on parle de la douceur, dans l'être ensemble. Donc être ensemble, ça a donc des impacts, enfin ça a un lien direct avec l'organisation de la société, avec la politique, avec l'éthique. Donc c'est à ce niveau, sur ce registre-là que l'on se passe, en essayant de faire évoluer les choses dans ce monde, comme tu le disais, de rapports de force et de violence. Que peut la douceur dans des rapports de force extrêmes, comme la relation entre le salarié et l'actionnaire, contre le terrorisme, contre les gouvernements oppressifs? Alors effectivement, tu cites des cas extrêmes. Ce que peut faire la douceur, bien sûr, on va essayer de le développer en amont de tout ça, en amont de ces situations traumatiques, de situations violentes, de ces situations extrêmes. La douceur permettrait d'éviter qu'on en arrive là. Mais bon, ta question porte sur qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Maintenant, ouais. Il y a des formes d'expression de la douceur à sans doute imaginer, concevoir, mettre en œuvre dans ces cas extrêmes. Tu parlais de Daesh. Daesh, finalement, c'est la résultante d'un certain nombre d'actions qui n'ont pas été douces du tout. Oui, de toutes les interventions qui ont pu avoir lieu sur le terrain, qui ne font qu'exacerber la violence sur place, et donc de faire des effets dominos sur tout ça. Ok, ça existe, que faire? Si tant est que la Cité Douceur peut avoir un jour un impact, une influence dans ce monde, ce serait d'inciter les peuples, et donc via les peuples leurs gouvernants,
à changer déjà leur comportement au niveau de la géopolitique mondiale, enfin, ou localisée sur le cas de la Syrie, pour cesser de toujours rajouter de la violence à la violence. C'est une réalité, c'est que les comportements violents engendrent les comportements violents, la violence amène la violence. Donc la cité de la douceur peut ou pourrait avoir une réponse ou apporter des réponses sur l'enchaînement violence-violence. Ça peut être un exemple. Là, tu me poses la question, je te réponds instinctivement, mais voilà, et sur d'autres sources de violence, comme dans l'entreprise, effectivement, tu as cité ou tu aurais pu citer le rapport entre les actionnaires et le travail, l'actionnaire et le travail. C'est vrai que c'est une des sources de violence qui existe dans la société moderne, société contemporaine. Et là, l'action de la douceur, ce serait de revisiter ces rapports-là. Idéalement, ce serait d'agir sur les actionnaires qui sont dans une situation à vouloir toujours en demander plus au détriment des gens qui travaillent et qui produisent du travail. Idéalement, ce serait une société sans actionnaires, ce serait une vraie société douce. Donc, clairement. Mais bon, effectivement, tu poses la question de l'état des lieux. L'état des lieux, il est qu'on a une société avec beaucoup d'entreprises qui ont tendance à se penser principalement aux actionnaires et ensuite de penser à ceux qui travaillent et qui peuvent subir la violence de la politique qui est nécessaire pour satisfaire les actionnaires. Donc l'idée c'est peut-être de soutenir les expériences qui sont justement sans actionnariat. Sans actionnariat, ou même, on peut imaginer, et là ça peut être un terrain de réflexion et de travail pour la Cité de la Douceur, c'est de trouver une nouvelle forme d'organisation ou de regroupement d'activités humaines. Effectivement, il y a la coopérative, il y a l'association, il y a peut-être un nouveau mode d'entreprise à trouver. Là, on est vraiment qu'au début, et ça peut être très intéressant de réfléchir à, et je crois que ça existe déjà aux États-Unis, il y a les entreprises qui sont éco-capitalistes, ou au sens où l'actionnaire n'est pas privilégié, ne vient qu'en dernier recours, voire n'exige aucun rendement. Et donc c'est de l'investissement social finalement, c'est une entreprise, je ne sais plus exactement le terme en anglais, mais c'est éco-social, où là effectivement le rapport d'actionnaire à salarié est complètement différent. Il y a plus ce rapport de force qui existe. Donc voilà, c'est à chaud ce qui me vient comme idée, mais la Cité de la Douceur, c'est vraiment une initiative pour commencer à réfléchir et à concevoir, à innover, à imaginer des nouvelles formes de regroupement humain, de regroupement d'activités humaines. Tu prétends que la douceur est puissante. Quelle est cette puissance exactement ? J'ai un peu dit au début, c'est que parce que la douceur a des degrés d'intensité, parce qu'elle a un pouvoir symbolique, parce qu'elle a cette capacité à transformer les choses et les êtres, c'est vraiment, on peut parler de puissance. Elle a une action, elle permet une action sur les relations, sur les choses, sur les êtres. C'est en ce sens qu'elle a également cette capacité à désarmer la violence, à désarmer la pression, à désarmer la brutalité. Il y a une citation de je ne sais plus qui disait la douceur est invincible. Donc là, dans le mot invincible, il y a un peu un lien un peu guerrier, ou même quand on dit c'est désarmant, on utilise un vocabulaire qui lui-même n'est pas doux, mais néanmoins c'est la réalité. La douceur, et c'est ce qu'on voudrait aussi montrer dans la Cité de la Douceur, c'est que on a une force à être doux. La douceur est une force. Et ce serait même, là on va organiser donc un événement en juillet de 2 jours, avec des ateliers, des conférences, des débats, des activités pratiques. Et le slogan de cet événement, ce sera vraiment, j'aime pas le terme slogan, mais l'approche, c'est vraiment ta force, c'est ta douceur. Ça va être un lieu d'expérimentation, de débat, d'échange, de partage, pour mettre en avant ça avec douceur. Parce que la douceur c'est quelque chose de très délicat et c'est difficile d'en parler, on ne peut pas parler avec force de la douceur, même si c'est une force.
Donc on va essayer de délicatement faire vivre des expériences, des parcours, et amener les gens à prendre conscience de ça, à revisiter la douceur peut-être qu'ils ont en eux, de la découvrir et de s'engager. Et il y a des moyens d'action fermes mais doux pour diffuser cette douceur, en s'engageant dans des ONG, en revisitant les comportements qu'on a, en influençant les gens autour de nous, les organisations dans lesquelles on est. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, de comportements à mettre en œuvre, avec force, avec fermeté, mais avec douceur. D'accord. Donc l'idée, c'est que chacun essaime autour de lui la douceur en ayant un petit peu pris la puissance à cet événement, la force pendant la manifestation, la conscience de cette puissance qu'est la douceur. De cette puissance qu'est la douceur. Et alors, il se déroule où et quand cet événement? Alors, il se déroule le 9 et le 10 juillet au parc écologique de l'île de Monsieur, qui est à Paris, à proximité de Paris, entre Saint-Cloud et le Pont de Sèvres. D'accord. Donc c'est un espace très aéré, au bord de Seine. Et donc on va organiser là des conférences au travers de tous les thèmes de la société, à la santé, au bien-être, à la politique, à l'histoire, à la nature, à la famille, à l'éducation. Et beaucoup d'ateliers pratiques, d'activités, de témoignages sur toutes les formes que peuvent déjà avoir la douceur dans le monde actuel, et de ces expressions, de cette façon de la mettre en œuvre et de la vivre. D'accord. Et comment on s'inscrit à cet événement? Eh bien, ça va être une inscription en ligne prochainement. On n'a pas encore lancé le site web, mais c'est incessamment. Donc on vous tiendra au courant. Et pour le moment, on a un site web qui est citédeladouceur.org, puisqu'on est organisé en forme associative. C'était très important que ce soit cette forme choisie. Donc citédeladouceur en un seul mot.org. Le site va être lancé la semaine prochaine, mi-mars. Et puis on a une page Facebook, il suffit de taper la Cité de la Douceur. On a une page sur LinkedIn aussi. Je crois qu'on va lancer un Twitter. Enfin bon, doucement on se connecte au reste du monde. D'accord. On peut trouver la douceur là. Ou là. Elle est là. Et là aussi. Et si on la cherchait par là? Ou là? Et si on essayait de la porter ici? Et là aussi. La Cité de la Douceur est une initiative citoyenne pour diffuser un courant de douceur dans la société et dans le monde et transformer positivement la relation à soi, aux autres et à la planète. La douceur, c'est un regard, un sourire, un partage. Une attitude qui me permet de développer ma présence bienveillante à moi, à l'autre, à la planète. La voie de la justesse et la capacité à réenchanter le monde. L'étincelle de vie. Un art de vivre ensemble. Aidez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous.
Aidez-nous. Aidez-nous. Ce n'est que le début. 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 La Cité de la Douceur, c'est une initiative citoyenne pour diffuser de la douceur partout dans la société et dans le monde et transformer positivement la relation à soi, aux autres et à la planète. Jérôme, merci. Merci à toi, Dorothée. À très bientôt pour une prochaine alternative.